Alors je ne sais pas s'ils veulent ou ils veulent pas, mais vous rappelez qu'il y a eu donc le drame de Crépol, on va pas la rappeler, on en a parlé beaucoup ici, hein, cette histoire terrible de ce Thomas qui a été assassiné à l'arme blanche, vraiment par des gens qui avaient envie, je ne sais pas s'ils avaient envie de faire la fête, de troubler la fête, il faut quand même savoir. Et il y a eu un livre fait par 3 auteurs, 3 journalistes, qui s'appelle Une nuit blanche, donc sur le drame de Crépol. Et alors, sur la 5, on en a déjà parlé, eh bien voici ce qu'il disait à propos de l'accusation où des gens ont évoqué le racisme anti-blanc. Voici ce qu'il disait dans un premier temps. Le racisme anti-blanc, c'est un concept qui vient de l'extrême droite. Qui fait appel à des notions de submersion migratoire et où les blancs ne pourraient plus vivre tranquillement dans leur pays. En jurisprudence, devant les tribunaux, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Et oui, c'est un concept, etc. Et ils disaient, mais non, c'était, voilà, d'une bande de jeunes qui avaient envie de faire la fête. Mais on leur a dit, mais attendez, ils venaient avec des couteaux. Bah oui, voilà, ils venaient avec des couteaux, mais c'est pas pour ça qu'ils avaient envie de faire une risque. Et alors, devant la réaction qu'il y a eu, une réaction très très forte, effectivement, en disant, mais attendez, vous dites quoi, là? Eh bien, les journalistes d'une autre émission, quelques jours après, on virait non pas 180 degrés, mais disons à 90 degrés, à écouter ce qu'il disait, donc quelques jours plus tard. Et il a été dit immédiatement que des jeunes s'étaient armés, étaient partis du quartier de la Monnaie pour aller tuer du blanc. Quand on observe les faits, et nous c'est ce qu'on essaie de faire en tant que journaliste, c'est de faire le récit le plus minutieux possible, c'est qu'on voit que ces jeunes, pour la plupart, ont participé à la soirée, qu'il y a eu une altercation à l'intérieur du bal, qu'ensuite des insultes racistes ont été échangées des deux côtés. On n'a jamais nié, et je tiens à le souligner ce soir, qu'il y a eu des insultes anti-blancs ou anti-français qui ont été prononcées. Les enquêteurs en recensent un certain nombre, et d'ailleurs dans notre livre, on fait un chapitre dédié à cette question. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des insultes des deux côtés, et encore une fois, le directeur général de la gendarmerie nationale lui-même avait dit que ça avait pu être des insultes échangées sur le moment, mais ça n'en constitue pas forcément le mobile du crime. En tout cas, à l'heure où on vous parle, les magistrats ne l'ont pas qualifié comme tel. À l'heure où on vous parle, vous voyez, changement. Alors au début, racisme anti-blanc, mais non, ça n'existe pas, il n'y a pas de racisme anti-blanc, c'est un concept, etc. Non. Et là, oui, c'est vrai qu'il y a eu des insultes des deux côtés, des insultes racistes, y compris des insultes racistes anti-blancs, ont été proférées, alors qu'ils ne disaient pas du tout ça sur la 5 à C'est à vous. Non, c'était autre chose, c'est un autre. Alors, effectivement, un changement de langage. Et puis, ils ajoutent, oui, à l'heure où on vous parle, on ne sait pas encore, l'enquête n'est pas finie, etc. Et ils avaient dit, d'ailleurs, dès le départ, parce que ça, les armes, en tout cas, s'il y avait des paroles des deux côtés ou des insultes des côtés, les armes n'étaient que d'un côté. Les couteaux n'étaient que d'un côté. Du côté des gens qui sont venus de Romans-sur-Isère, à Crépol, pour faire ce qu'ils ont fait. Alors, quand même, c'est quoi le journalisme? Le journalisme, c'est quand même de prendre le temps. Et je connais 2 de ces journalistes qui ne sont pas de mauvais journalistes. Mais prenez le temps et essayez de ne pas faire que votre idéologie, quand même, colore, je dirais, de façon irrémédiable, le réel. Parce que le réel, il frappe à la porte et à un moment donné, il s'institue. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, fermer les portes, fermer les fenêtres, mais voilà, la dure réalité est là. Et franchement, cette espèce de changement de langage et forcé parce que les réactions qu'il y a eu, de la part de gens qui écrivent un livre sur ce drame horrible, eh bien, encore une fois, on dit ça, on a dit pour certains députés, prenez le temps de réfléchir et surtout, n'oubliez jamais ce que disait Monsieur Albert Londres. Qu'est-ce qu'il disait Albert Londres? Le journalisme, c'est d'abord porter la plume dans la plaie. Encore faut-il que la plume soit bien affûtée et que ce soit non pas un porte-plume, mais un instrument du réel. Voilà. À bon entendeur, salut.